On pourrait rajouter éventuellement des pâtes soba, vous savez, les pâtes japonaises là, qui sont très fines, très bonnes. On peut aussi ajouter des crustacés ou des fruits de mer, on peut ajouter de la viande. Voilà. Mais là, c'est vraiment un plat végétarien, on va dire, mais voilà, très gourmand et très riche en protéines. Exactement. Alors, justement, pour préserver les protéines dans cette salade de légumes croquants, on va déjà prendre des légumes frais et faire en sorte de les pré-cuire ou de les découper. Alors, vous voyez, j'utilise éventuellement une mandoline, on fait attention de ne pas se couper. Donc, c'est-à-dire qu'on maintient bien les doigts recroquevillés sur la main. Mais bien sûr, c'est pour ça que je vous l'ai mis, que vous puissiez déguster. Et là, on la coupe finement, vous voyez, ce qui permet d'avoir quelque chose de bien croquant. Et ensuite, particulièrement sur la courgette, ici, on va retirer la partie du centre. Parce qu'il y a toujours un peu des graines à l'intérieur. Des pépins. Voilà, donc ça, je le retire. Et je vais garder que la partie extérieure, couleur. Et là, je vais éventuellement les faire légèrement blanchir. Qu'est-ce que c'est bon. C'est délicieux. C'est gentil. Alors, c'est bon. voilà, vraiment croque. Alors, un peu d'huile d'olive dans une poêle, soit on les blanchit dans une eau salée. Quand on dit blanchir un légume, c'est-à-dire qu'on fait bouillir de l'eau avec à peu près 30 grammes de sel par litre d'eau, je l'ai déjà dit, hein, c'est 3 bonnes cuillères à soupe, surtout pour les légumes verts. Donc on va les blanchir pour avoir quelque chose d'un peu joli comme ça, tagliatelle. Et on fait la même chose avec les fèves. On a parlé des fèves tout à l'heure. Là, les fèves, on les blanchit une fois et elles sont par ici. Pardon, je passe devant, voilà. Là, ces fèves, il y a une première coque que l'on va retirer avec l'ongle pour avoir un légume bien beau. Elles existent congelées, pelées. C'est pratique aussi. Oui, mais c'est pas aussi frais. Pas aussi frais. Voilà, c'est bien d'apprécier les légumes quand ils sont là et quand ils arrivent. Hein, voilà, donc ça. Mais on peut aussi utiliser. Ça n'empêche de les plonger dans l'eau bouillante salée pour qu'ils aient du goût. Donc là, on a tous nos légumes. Donc on a les fèves. On fait la même chose avec les carottes, les courgettes, on en a parlé, les fameux artichauts poivrades que l'on découpe, que l'on laisse aussi comme ça. Alors, voilà, on les fait finement et dans une poêle, vraiment avec un tout petit peu d'huile, juste à peine poêlée. Celui-là, vous voyez. Qu'est-ce que c'est vous avez une astuce pour les découper et aller plus vite? Non, alors c'est assez rapide. On met un petit peu de cumin, on peut mettre aussi dessus. L'astuce, elle est simple, c'est regarder. Ça s'appelle tourner un artichaut. Il suffit, alors ça c'est les artichauts poivrades, on retire la tige et la particularité sur ces artichauts, c'est qu'il n'y a pas de foin à l'intérieur. Il n'y a pas de poils en fait. Il n'y a pas de poils, on a parlé de poils. Donc là, regardez, vous retirez les premières. L'astuce c'est ça, vous retirez les premières feuilles d'abord. Voilà, thème un peu, beaucoup. Une fois qu'on a retiré... Overdose de poils pour Vincent, pas de poils dans les artichauts. C'est bon, j'en peux plus. Et là, avec la pointe du couteau, on va juste tourner et éplucher. Alors, on peut utiliser un économe hein, si on n'est pas à l'aise avec un couteau d'office. Et là, on va tourner autour du fond d'artichaut. Donc, regardez, le geste, c'est toujours faire ça. Et là, on tourne, c'est-à-dire que avec un mouvement de va-et-vient, voilà. Et là, simplement, on va retirer la partie des feuilles. Vous les coupez en quarts et après, on les coupe. Alors, vous voyez, c'est assez rapide hein, quand même. L'intérêt de cette salade, évidemment, c'est qu'il y a beaucoup de matière. Il y a du croquant, vous allez rajouter des amandes et des petites olives délicieuses là, qui apportent vraiment du goût. Quel est l'assaisonnement? Alors, l'assaisonnement, c'est un peu de moutarde, quelque chose de très simple. Du vinaigre de Xérès, parce que je trouve que c'est beaucoup plus goûteux et ça change un peu, parce qu'on met du vinaigre balsamique maintenant à toutes les sauces, plutôt du vinaigre de Xérès. D'accord? Alors, la règle, c'est quoi? C'est une cuillère à café de moutarde, une cuillère à soupe de vinaigre de Xérès pour à peu près... Elle est magnifique cette huile. 2-3 cuillères à soupe d'huile. Alors, de l'huile de noisette? Huile d'olive. Mais on peut faire un mix, c'est agréable sur les vinaigrettes de faire mix huile d'olive, huile de noisette. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est toujours mettre le sel, le poivre ou éventuellement les épices avant de mettre l'huile, d'accord, pour bien dissoudre, pour être sûr qu'elle soit bien mélangée. Les condiments, j'ai également mis des herbes à l'intérieur, un peu de coriandre, voilà. On peut mettre un peu de cerfeuil, on peut mettre de l'huile et l'huile d'olive à l'intérieur. Et là, il ne reste plus qu'à mélanger tous les ingrédients. Et l'avantage de cette salade sans salade, c'est qu'elle peut se préparer à l'avance et elle ne fane pas. Elle est sublime. Et on y ajoute aussi du chou rave. Vous avez vu là, il est par ici, il est là. Ouais, ça s'appelle du chou rave. Ça, c'est des petites mandelettes, c'est croquant. Oui, c'est croquant, c'est très bon. C'est ça, Vincent. Délicieux. Demain, nous parlerons avec David Arthur de la dernière tendance sur Internet qui, pour une fois,